Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette émission spéciale consacrée à l'agression de l'entité sioniste contre l'Iran. Une agression qui dure depuis quand même jusqu'au jour d'aujourd'hui 7 jours. Les émissions spéciales sur l'agression se poursuivent aujourd'hui sur Al-24 entre attaque sioniste et riposte iranienne. La tension monte et aucun signe de désescalade n'est perceptible pour l'instant. Téhéran a riposté ce matin et a riposté très fort alors que l'entité sioniste depuis quelque temps essaye de faire le blocus sur les médias pour ne pas justement répondre les dégâts qui ont été occasionnés par les attaques et les ripostes de l'Iran. Tout de suite, on va voir les développements ensemble. Alors, pour en parler ce soir, nous allons recevoir de manière consécutive. Il y aura donc avec nous Badis Khenissa, expert en questions internationales et géopolitiques. S'en suivra donc nos journalistes de la rédaction, Safouane Ben Sabri, Sofiane Baroudi. Vous êtes avec nous. Bonsoir, Sofiane Baroudi. Bien sûr, nous rejoindra tout à l'heure également notre rédactrice journaliste Tinhinen Makassi, Karine Béché-Golovko, politologue et enseignante à l'Université de Moscou. Nous rejoindra également tout au long de cette émission. Il y aura également avec nous Yefri Benzarga, analyste des questions internationales, et bien sûr Jacques-Marie Bourget, écrivain et journaliste français qui est avec nous dans l'immédiat. Alors, on apprend à l'instant que l'Iran vient de lancer la 15e salve de la riposte. Elle vise des infrastructures militaires et des installations d'industrie militaire, nombre de 20 missiles à peu près. Yefri Benzarga, bonsoir, merci de nous rejoindre. Massa Khir, merci à vous de m'avoir invité. Alors, Yefri Benzarga, la particularité des dernières frappes opérées par l'Iran, c'est les missiles qu'ils ont utilisés. Quand on dit, ce sont des missiles qu'on dit composés. Doit-on s'attendre à des frappes encore plus ciblées et plus dévastatrices que celles, par exemple, de ce matin, durant les heures qui viennent? Je pense que l'Iran a été surprise par, même s'ils s'y attendent depuis des années, ils ont été surpris par l'agression israélienne qu'ils ont subie. Maintenant, je pense que l'Iran est passé sur une autre phase qui est celle de la riposte. Et on le voit de jour en jour, l'Iran riposte de manière chirurgicale. Aujourd'hui, l'Iran, elle est en train de cibler, contrairement aux Israéliens, des cibles militaires. Il faut rappeler quand même que Israël, l'entité sioniste, a ciblé quand même la télévision d'État de l'Iran. Et donc, en droit international, cibler des médias, c'est pratiquement un crime de guerre. Je pense que l'entité sioniste n'est pas à ça près. Et d'ailleurs, depuis l'agression israélienne sur l'Iran, on ne parle plus du massacre qui se passe sur Gaza. Tout à fait. On ne parle plus du massacre sur Gaza. On ne parle pas de la caravane de solidarité qui est partie vers Gaza. Et donc, on a essayé de détourner l'opinion publique internationale sur l'Iran, sauf que l'Iran n'est pas une cible facile. Et je pense que les Israéliens aujourd'hui sont en train de payer le prix de leur aventure, puisque de jour en jour, de manière graduée, l'Iran est en train de riposter de manière légitime, il faut le rappeler, puisque c'est une agression israélienne sur l'Iran. L'Iran n'a rien demandé, donc c'est une légitime défense. D'ailleurs, le droit international ne reconnaît pas les frappes préventives, parce que la théorie d'Israël, c'est de dire nous faisons une frappe préventive à une éventuelle guerre contre l'Iran. Pas du tout. Le droit international. La notion de frappe préventive n'est pas légale, hein? Non seulement elle n'est pas légale, elle est totalement illégale. Ce qui est encore plus choquant, c'est la position des pays occidentaux. Oui. Aujourd'hui, nous nous retrouvons face à des pays occidentaux comme la France, comme l'Allemagne, qui sont en train d'apporter leur soutien à une agression qui est totalement à l'opposé du droit international et qui plus est émane d'un pays dont les dirigeants sont appelés à comparaître devant la CPI. Ça, c'est très grave. Oui. Sofiane Baroudi, alors je rappelle juste que l'Iran qui donc annonce avoir lancé une 15e salve de la riposte, elle vise bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, des infrastructures militaires et des installations d'industrie militaire qui seraient donc au nombre de 20 missiles. Je me tourne vers vous, Yefri Benzarga. Alors bien sûr, la riposte iranienne aurait fait au moins 24 morts et 1000 blessés du côté
sioniste, ce que, bien entendu, l'entité sioniste dément. Et lorsque Netanyahou vous dit que, par exemple, ils sont arrivés à éradiquer la moitié des lanceurs de missiles, on a du mal à croire tout ça. Hein. Ben, effectivement, nous sommes totalement dans la propagande médiatique et les Israéliens, ils sont champions dans ça, dans la propagande médiatique. Vous avez parlé tout à l'heure de destruction d'un hôpital et donc votre invité a clairement remis les pendules à l'heure en disant que c'était des éclats qui ont touché l'hôpital. De l'autre côté, combien d'hôpitaux ont été détruits par des missiles israéliens en Palestine? Combien d'hôpitaux ont été ciblés sciemment par l'entité sioniste? Donc là, on est vraiment dans une guerre médiatique, dans une guerre de communication. Quand vous ouvrez par exemple les médias français, vous avez un tout autre discours. Par exemple, on ne parle pas d'Iran dans les médias français, on parle de République islamique pour nommer l'Iran. Donc vous voyez la rhétorique dans laquelle nous nous trouvons actuellement avec certains médias occidentaux et certains médias. D'ailleurs, l'une des principales chaînes d'information françaises est une propriété d'un homme d'affaires israélien qui est propriétaire d'une chaîne israélienne aussi. Donc là, on est dans une forme de guerre d'information. Or, la réalité est tout autre, et vous venez de le dire, le dôme de fer, de protection, il est en train de tomber en miettes puisque les Iraniens sont en train de faire des frappes chirurgicales réussies sur Israël. Et donc, la propagande israélienne aujourd'hui, elle essaie de détourner un petit peu l'opinion publique internationale pour dire nous sommes en train de frapper l'Iran sur des cibles bien précises, ce qui est totalement faux. Par contre, là où je voudrais revenir quand même, parce que tout au début des frappes de l'agression sur l'Iran, de hauts dirigeants iraniens ont été ciblés et cela montre ou démontre à quel point il y a eu infiltration du Mossad dans certaines sphères en Iran. Et donc, il y a beaucoup de pays qui sont opposés à la politique d'apartheid, il faut le rappeler, d'Israël contre les Palestiniens, à cette politique raciste, xénophobe, qui sont la cible de ce pays. Et donc, et notamment, il y a beaucoup de pays qui ont déjà pris des mesures pour un petit peu endiguer ces infiltrations, parce que les Israéliens, comment ils font? Ils s'infiltrent à travers des nationalités diverses. Et on connaît un certain nombre de pays qui sont des passerelles de passeport pour les Israéliens pour qu'ils puissent s'infiltrer dans des pays. Et donc, un certain nombre de pays ont pris les devants et ont pris les mesures adéquates pour endiguer cette infiltration. Aujourd'hui, on se retrouve face à une situation où, comme le disait votre invité aussi, Netanyahou n'a pas envie d'aller en prison. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de cibler l'Iran à travers des actes totalement illégaux, criminels. L'Iran, elle est en train de riposter, mais comme vous venez de le dire à juste titre, il faudrait qu'il fasse la guerre au monde entier pour qu'il n'y aille pas en prison. Parce qu'aujourd'hui, on est face à une situation où Netanyahou, à travers les crimes de guerre qu'il a commis sur les territoires razzaouis, il est clairement sur les bancs des accusés pour aller devant la Cour pénale internationale. La question à se poser aussi, c'est est-ce que cette Cour pénale internationale, elle est faite uniquement pour juger les dirigeants africains ou elle est faite réellement pour juger les crimes de guerre et juger les dirigeants qui commettent des crimes de guerre? Là, la question, elle est directement posée à la CPI. La question qui est aussi posée aux pays occidentaux qui sont quand même à l'origine, depuis 1945, du droit international, parce qu'il faut rappeler quand même le droit international a été fait par les puissances mondiales sans le tiers-monde, et donc elles sont censées appliquer ce droit international qu'elles ont elles-mêmes imposé. Et donc la question qui leur est posée, c'est est-ce que vous allez appliquer le droit international que vous-même vous avez imposé au monde entier? Et donc si vous devez respecter le droit international, donc il faudra demander à Israël de cesser cette agression contre l'Iran et cesser le génocide. Et je le rappelle, il y a un génocide actuellement qui est commis sur le territoire razzaoui. Et notamment arrêter Netanyahou quand il survole certains pays qui sont signataires du traité de la CPI. Pour l'instant, je pense qu'il aura encore du temps puisqu'on voit tous les soutiens dont il bénéficie. Lorsqu'on vous voyez qu'au lendemain, par exemple, de l'attaque sioniste contre l'Iran, la première phrase qui a été prononcée par les chefs d'État et chefs de gouvernement occidentaux, c'était « Israël a le droit de se défendre ».
C'est quand même... Mais Israël a le droit d'attaquer. Oui. Israël a le droit de se défendre, certes, mais là, ce n'était pas de la légitime défense. Oui. Là, c'est l'Iran qui est en termes de légitime défense. Sauf que là, actuellement, je pense que Netanyahou n'est pas totalement serein, puisque côté américain, ce n'est pas tout à fait clair hein, du côté de Donald Trump, parce que lui-même son propre camp est divisé sur oui ou non partir en guerre contre l'Iran. Oui, donc, je ne suis pas sûr qu'il soit totalement serein, Netanyahou, vis-à-vis oui, effectivement, la classe politique est divisée aux États-Unis et il y en a qui ne sont pas du tout va-t-en guerre, contrairement à ce que semble peut-être vouloir le faire Trump. Alors, très bien. Philippe Benzalga, bien entendu, lorsque je parlais tout à l'heure d'unité, c'était la déclaration de Larijani qui disait que l'agression sioniste, finalement, a renforcé l'unité de notre peuple. Je voudrais revenir avec vous, Philippe Benzalga, sur le système de défense antiaérienne de l'Iran qui semble, lui aussi, avoir repris du poil de la bête durant les derniers jours, durant ces 7 jours, bien sûr, de riposte. L'Iran qui a annoncé avoir intercepté plus de 100 drones sionistes depuis le début de l'agression, comme je le disais. Cela rajoute bien sûr au succès qui a été enregistré dans la lutte engagée par les services de contre-espionnage après l'arrestation de plusieurs agents sionistes à Téhéran, parce qu'il faut dire que cette attaque a été réellement permise par cette infiltration des renseignements. Là aussi, selon vous, Philippe Benzalga, quelle lecture peut-on faire? Est-ce que finalement Téhéran est en train de se ressaisir? Effectivement, je souhaiterais juste revenir un tout petit instant par rapport à ce que vous veniez de dire sur l'unité du peuple iranien. Oui, allez-y. Les Iraniens sont comme un certain nombre de peuples, notamment comme le peuple algérien, qui, on peut avoir des divergences internes, mais quand on touche à l'unité nationale, quand on touche au principe de la République, là, il y a une unité nationale, nous mettons nos divergences de côté et nous allons droit pour sauver la patrie. Nous l'avons vu par exemple en Algérie en 63, où tout le monde s'est ressaisi et il est allé défendre le pays, les frontières du pays, quand on a été agressé par le régime du Marzen en 63. Donc je pense que l'Iran fait partie des rares pays comme l'Algérie qui ont un peuple conscient de son unité nationale, conscient des enjeux et des intérêts suprêmes de la nation, où les divergences internes, on les met de côté quand il s'agit d'une menace extérieure. Pour revenir à ce que vous disiez concernant la riposte iranienne, effectivement, je pense que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous sommes passés sur 2 phases. La phase de la résilience, c'est-à-dire les Iraniens ont été attaqués par surprise, oui, ont été agressés par surprise, et là aujourd'hui, ils sont en train de riposter. Riposter comment? En mettant en œuvre leur stratégie militaire de défense, parce que je pense que, et j'en suis convaincu, que c'est des plans qui ont été révisés, qui ont été programmés depuis un certain nombre d'années par l'armée iranienne pour contrecarrer toute attaque israélienne, parce que quoi qu'il arrivait, un jour ça allait venir. Par rapport à ces attaques, il faut dire que l'Iran quand même est en train de riposter avec brio, mais de manière avec armes inégales. Quand un missile israélien attaque l'Iran, les Iraniens, à part leur propre défense et leur propre radar, ils n'ont pas d'autres sources d'informations. Oui. Cependant, lorsque les Israéliens reçoivent les fameuses salves iraniennes sur leur territoire, ils ont plusieurs satellites américains au-dessus du territoire iranien qui leur disent « Attention, vous avez une salve de missiles qui est en train d'être lancée depuis le territoire iranien ». Donc, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'implication des États-Unis, oui, par le renseignement, par le satellite, par un certain nombre de données, les États-Unis sont totalement impliqués. Maintenant, s'il y a implication ouverte et directe américaine, elle ne peut être qu'au sol, entre guillemets, mais ce qui est une chose quasi impossible, puisque oui, les Américains, ils ne sont pas fous, ils ont vu ce que ça a donné en Afghanistan, et pourtant l'Afghanistan était un pays qui était totalement, j'allais dire, le système était totalement déréglé, le système était désorganisé, il y avait des tribus, ce n'est pas la même organisation que l'Iran. L'Iran est une république avec des institutions d'État qui sont totalement organisées, notamment l'armée iranienne. Et donc, les États-Unis ont vu ce que ça donnait en Afghanistan, ils ne s'aventureront jamais à mettre des troupes au sol en Iran, puisque ça serait du suicide, même pour les Américains.
Eh ben, très bien, Ifri Benzalga, pour cette analyse. Bien sûr, le débat continue. Nous remercions Sofiane Baroudi qui était avec nous, donc qui vient de nous quitter. Et